Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à parler sur la foi. Ce que nous avons parlé dimanche, ça n'était pas pour tout. Nous allons continuer aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans 1er Jean, chapitre 5, verset 4. 1er Jean, chapitre 5, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. À partir de ce texte biblique que je viens de lire, j'ai choisi comme texte la foi, c'est notre victoire. Oui, la foi, c'est un vainqueur, toujours. La foi, c'est un triomphateur. La foi, ce n'est pas seulement un pacificateur, elle triomphe. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Que fait la foi? La foi doit conquérir, car conquérir et la victoire, c'est la même chose. Et conquérir signifie battre, l'emporter sur, mettre le menottes à, jeter en prison. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, vous dominez maintenant sur cela. Cela signifie que vous avez triomphé de cela, vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Et la foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi, c'est la victoire. Mais la foi en quoi? Maintenant, j'aime lire dans le message. C'est tellement profond, je n'aimerais pas que vous disiez que ça, c'est la pensée de Fréquent. Mais la foi en quoi va te faire triompher? La foi, c'est la victoire. Oh, elle triomphe du monde. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous, je répète, ce n'est pas bon que nous soyons comme une dénomination. Nous venons à l'église pour faire mine de présence. Non. Écoutez cela, la foi, cela concerne chaque individu. Dieu ne traite jamais avec le groupe. Toujours avec un individu. Donc, la foi qui est notre victoire, c'est la foi en quoi? La foi, c'est la victoire. Elle triomphe du monde. Quand vous, seul, vous pouvez monter vers Dieu par la prière. Ah, ça, j'aime ça. Je vous ai toujours dit, et je le répète, que je n'aime pas la prière qui est comme une modalité, qui est comme un rituel. Non. Il faut chercher à prier et monter vers Dieu par la prière jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous. Vous, il n'y a rien alors qui peut vous nuire. Vous avez vaincu. Vous qui avez été un ivrogne et un esclave du whisky, vous serez alors le maître de cela. Ce vieux démon d'alcool qui vous faisait boire était maintenant votre maître. Mais quand vous recevez la foi, je ne veux pas dire une soi-disant foi, mais une foi réelle, il devient alors votre serviteur. Ce démon d'alcool
qui avait dominé sur vous. Maintenant, vous pouvez dire, allez, ça. Et la bouteille, vous l'amenez là-bas. Elle ne va plus vous dominer. Vous qui ne pouvez pas abandonner le tabac, vous, femmes et hommes, lorsque vous en arrivez à ce niveau-là, où vous avez triomphé de cela par la foi, vous allez alors dominer cela. Vous qui avez aimé les jeux du monde, vous qui avez aimé le mensonge et la vie mondaine, par la foi, vous pouvez arriver à dominer cela. Maintenant, vous avez des amis qui vont stable. Non, moi ça ne me plaît pas. Oh, mais vous nous êtes donné. Il y a un mois, vous étiez une femme. Je dis non, je ne le suis plus. Ils vont s'étonner. Voilà la foi qui est notre victoire. Amen. Amen. Ah. Écoutez la suite. Beaucoup d'entre vous, vous avez foi dans vos médecins. Maintenant, nous prenons un exemple chacun. Vous avez foi dans vos médecins. Et il vous faut cela si vous avez un médecin. Quand vous avez un médecin, il dit, bon, d'après telle radio, d'après le résultat du laboratoire, vous avez telle maladie. Vous ne savez pas vérifier ça. Vous avez foi en ce que le médecin dit. Vous voyez? Mais comment vous ne le faites pas à Jésus-Christ? Vous avez une démonstration pour moi. La foi, c'est une des choses que vous ne voyez pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire? Quand le médecin vous le dit, vous croyez. Écoutez la suite. Et maintenant, si quelque chose ne va pas en vous, vous irez chez ce vieux et loyal médecin en qui vous avez confiance. C'est ce que vous devez faire. C'est une bonne chose. Et ensuite, vous lui soumettez votre cas. S'il dit que vous devez être hospitalisé, vous rentrerez simplement chez vous, vous allez emballer vos habits et vous vous ferez transporter à l'hôpital. Certainement, vous avez foi dans le médecin. Et s'il ne décide pas qu'il vous faut aller à l'hôpital, ou plutôt que vous devez être hospitalisé, il vous fera une ordonnance et vous donnera un sachet plein de pilules. Et vous les avalerez. Quoique vous ne sachiez pas ce que contiennent ces pilules, vous avez foi dans votre docteur. Quand un médecin vous fait une ordonnance, comprenez que vous n'avez jamais bu dans votre vie. Vous ne savez pas ce que ça va vous faire, mais vous avez confiance. Moi, votre frère, il y a 3 ans, ma joie avait gonflé jusqu'ici. Mais pourtant, j'avais confiance au médecin. Vous voyez? Mais qu'en est-il de Dieu? Si vous pouvez faire ça, avoir confiance en votre médecin, un être humain comme vous, parce qu'il a fait des études universitaires, mais qu'en est-il de Dieu? Dieu est plus qu'un médecin qui a fait l'université. Un médecin ne crée rien, mais Dieu a créé à partir du néant. Qu'en est-il de Dieu? Frères et sœurs, Jésus a dit, mon frère, tu peux lire en Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Jean 3, verset 12, oui. J'ai mis. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Si vous voulez croire qu'il vous faut avoir la foi en Dieu, parce que Jésus a toujours dit ayez foi en Dieu, vous devez commencer par croire que vous avez foi en votre médecin. Chacun de nous qui est ici, vous avez foi en votre médecin. Et une fois aveugle, il peut vous prescrire un médicament, vous ne savez pas ce que ça vous fera, vous allez quand même l'avaler. Mais qu'en est-il de Dieu? Avec Dieu, vous voulez toujours poser des questions. Vous ne voulez rien faire sans comprendre. Mais avec votre médecin, vous allez voir un peu plus loin. Quand il va vous demander de vous opérer de l'appendicite, vous allez accepter. Il va vous ouvrir le ventre. Qu'en est-il de Dieu? Vous avez peur d'avaler quelques pilules de l'évangile.
que Dieu vous donne. Par sa bénédiction, vous avez été guéri. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Avalez cela et voyez ce qui arrive. C'est la confiance. Vous montrez combien vous avez confiance dans votre médecin en prenant son médicament que vous ne connaissez pas. Vous montrez votre confiance au médecin en vous soumettant à une opération. Cela prouve votre confiance dans le médecin. Mais quand on en vient à Christ, vous avez peur de le prendre au mot. Comment est-ce possible? La foi, c'est la victoire. Vous voyez? Ce dont nous avons besoin ce soir, frères et sœurs, ici dans ce tabernacle, dans cette assemblée, c'est de laisser le docteur Jésus, le médecin Jésus, venir faire une opération de notre foi. Attention, pas le foie, l'organe du corps, hein, la foi, imani. Je ne sais pas comment exprimer ça. La croyance. Laissez Jésus venir opérer cela. Alors, comment va-t-il le faire? Vous allez demander. Nous avons, comme dit le docteur à l'hôpital, et nous avons lu en Jean 3,12, que si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous pouvez avoir confiance totale à votre médecin à l'hôpital, boire les médicaments dont vous ne connaissez pas l'issue finale, vous laissez opérer, vous ne connaissez pas l'issue finale. Parce que dans le monde, si le docteur vous dit que vous avez une petite appendicite, on doit l'enlever, eh bien vous acceptez, on vous opère, il enlève cela. Alors le reste de votre corps peut bien fonctionner. Alors que vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont opérés, ils meurent sur la table d'opération. Mais vous acceptez quand même. Vous n'êtes pas au docteur, mais docteur, est-ce que vous êtes certain que moi je ne vais pas venir sur la table? Jamais. Je n'ai jamais vu des patients poser cette question au médecin. Il a confiance totale au médecin. Oui, docteur, bon, préparez-vous. Dans une semaine, venez, faites-vous hospitaliser. Et lundi prochain, le matin à 10h, je vous opère. Et vous acceptez. Confiance totale. Ah. Et quel est le problème de notre foi ce soir? Nous avons peur de laisser Dieu prendre sa parole opératrice, sa parole qui opère. Dieu ne prend pas un couteau, un bistouri. Le médecin, oui, il vous ouvre le ventre et vous acceptez. Mais Dieu ne vous ouvre pas le ventre. Il prend la parole, c'est la parole qui opère. Son bistouri, pour Dieu, qui est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants, et pour nous opérer. Et il nous dit que notre danse rumba, c'est faux. Voilà comment, quand Jésus opère votre foi, il vous dit, vous êtes croyant et vous continuez à danser, c'est faux. Vous êtes croyant, vous continuez à jouer à la balle, c'est faux. Vous êtes croyant, vous continuez à jouer au cadre, c'est faux. Vous êtes croyant, vous continuez à mettre du vernis à ongles blancs pour qu'on ne voie pas la couleur, c'est tout faux. Comptez des blagues partout, c'est faux. Et que nous devons nous libérer de toute ombre et naviguer vers la promesse éternelle de Dieu. Oh, frères et sœurs, si nous faisons cela, si nous acceptons cela, Jésus va faire l'opération de notre foi. Jésus, comment va-t-il faire l'opération de notre foi? Nous continuons. Jésus va faire l'opération de notre foi en enlevant tout doute, en enlevant toute crainte, en enlevant toute inquiétude, en enlevant tout péché, en enlevant tout ce qu'il y a qui peut empêcher la foi d'agir. Vous savez qu'un médecin, quand il doit vous opérer, il vous dit, si vous avez des questions à me poser, posez-moi. C'est pourquoi? Pour vous enlever le doute. Vous enlevez la peur. Voyez? Ah. C'est pour même vous amener la paix. Vous enlevez, comment dirais-je, les larmes qui coulent. Mais docteur, je ne sais pas. Non, soyez certain. Il vous rend certain. Alors, quand notre foi a été bien opérée par Jésus-Christ,
nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes alors différents et le reste de notre corps peut bien fonctionner. Tu peux prendre toute la parole, la mettre en action, la foi va agir. Oui, nous avons besoin d'une opération. L'opération de notre foi faite par le médecin Jésus. Pouvez-vous alors avoir confiance en Jésus-Christ pour cette opération de votre foi? Oui ou non? Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez confiance à l'hôpital, à votre médecin traitant, pour vous opérer de l'appendicite, pouvez-vous avoir confiance en Jésus-Christ? C'est la seule chose qu'il faut. Si vous avez le doute devant un malade, même de la fièvre, vous pouvez prier, la fièvre ne quitte la main. Ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas la foi, vous tremblotez et vous avez des doutes, pour un malade qui est déjà entré dans le coma, vous pouvez crier, sauter, il ne reviendra pas du coma. Il ne faut pas qu'il y ait le doute qui accompagne votre foi. Non. Si vous avez confiance en Jésus-Christ, comme Pierre, je vous donne maintenant un exemple, Pierre et les autres disciples qui avaient échoué de prendre un seul poisson, alors qu'ils avaient péché toute la nuit, vous aussi, selon la parole de Dieu qui dit, en Marc 11, 24, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de ce tempérament colérique en prenant Marc 11, 24, ça ne réussira pas. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de cette langue calomnieuse, de ce commérage, de ce jeu de cartes, de la convoitise des yeux, de vous habiller différemment de 1 Timothée 2, verset 9, c'est-à-dire, je lis 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Ah, vous savez que moi, votre frère, je suis allé regarder au dictionnaire, regardez ce que j'ai trouvé. 1 Timothée 2, 9. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Décent, c'est ce qui est conforme à la décence. Décence, respect des convenances, notamment en matière sexuelle. Ah, sœur, vous savez qu'il y a une manière de vous habiller qui va attirer la convoitise des hommes. Je vous ai toujours dit ça. Et vous trouverez au jugement dernier une liste de 1000 hommes qui ont commis adultère avec vous. Dites Seigneur, non, Seigneur. Ah, mais Dieu ne va quand même pas mentir. Parce que vous n'avez pas mis en pratique 1 Timothée 2, 9. Et la pudeur, qu'est-ce que le dictionnaire dit? C'est une discrétion retenue qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence, spécialement en ce qui concerne les questions sexuelles aussi. Donc, 1 Timothée 2, 9, c'est pour vous préserver que les hommes vous convoitent et vous trouverez au jugement dernier une liste de 1000 personnes qui ont commis adultère avec vous, sans vous toucher. Mais Jésus avait dit, celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous oubliez ce verset-là. Ah, sœur. Alors, c'est pourquoi, chaque fois que vous entendez ça, peut-être que vous êtes allé prier, Seigneur, conduis-moi à m'habiller d'une manière décente avec pudeur. Et vous avez toujours échoué. Aujourd'hui, écoutez pourquoi. Vous pouvez avoir essayé tout remède que vous connaissez, mais en vain, ça ne réussit pas. Mais si vous laissez simplement Jésus-Christ entrer en vous ce soir, il va opérer votre foi. Vous dites mais.
et vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Pourquoi? J'aime ici, il va opérer votre foi comment? Mon frère, tu peux nous lire Jérémie 1,12. Jérémie 1,12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Parce que les gens pensent que, parce qu'ils connaissent maintenant la vérité, vous pouvez agir. Non. Quand Dieu dit quelque chose, c'est lui-même qui le fait, pas toi. Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant croix échouent. Vous allez d'une manière descendre avec pudeur pendant 5 ans, et un jour vous allez aux États-Unis d'Amérique, où une vie mondaine bat son plein, vous êtes là-bas un mois, et votre foi échoue. Maintenant vous revenez à l'habillement mondain. Tandis que la foi qui est le don de Dieu reste comme ça pour toujours. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit. Selon Jérémie 1,12. Tu peux lire, mon frère. Je lis. Et l'Éternel me dit, tu y es vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah, je veille sur ma parole pour la mettre en pratique. C'est ça l'erreur des dénominations des siècles et des siècles. Ils ont pensé que l'homme peut mettre la parole en pratique. Regardez le scandale qu'il y a eu avec les prêtres sur la pédophilie. Parce qu'ils croyaient qu'étant prêtre, n'étant pas marié, dormant seul, la convoitise va aller loin de lui. Faux. La foi, ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur, qui met la parole en pratique, c'est Dieu en toi. Amen. Amen. Et deuxièmement, Jésus, en opérant votre foi, il vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Tu diras, mais j'ai déjà la foi. Oui. Pierre aussi avait la foi. Quand il est allé faire la pêche, n'est-ce pas? Pierre, il connaissait les eaux, il connaissait les saisons. Il savait que surtout la nuit, où on pêche, on prend toujours beaucoup de poissons. Mais cette nuit-là, zéro. Et quand Jésus lui a dit, maintenant vas-y, il a dit, oui, sur ta parole. Parce que Dieu, quand il a promis quelque chose, il te dit, maintenant va, ou bien toi tu pries selon Marc 11, 24. Tout ce que vous croyez que vous le dites, Seigneur, je m'en vais pécher. Maintenant, donne-moi de réussir, de revenir avec beaucoup de poissons. Même si ce soir-là, il n'y a pas de poissons dans l'eau, Dieu va les créer. Correct. Amen. Tandis que toi, en mettant l'écriture en pratique, tu vois qu'il n'y a pas de poisson, tu mets le filet, rien, tu mets rien, tu vas échouer. Parce que tu as pensé que la foi, c'est ce que tu connais. La foi, c'est ce que tu fais. Faux! La foi, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Ah! Frères et sœurs, Jésus va opérer votre foi. Parce que lui qui t'a racheté, lui qui a élevé ta foi, c'est lui qui opère ta foi. Il enlève tout doute. Il enlève tout ce qui est en toi qui peut faire échouer la foi d'agir. Alors lui-même vient agir. C'est pourquoi regardez tout ce que Jésus avait dit à ses disciples. Jésus lui-même, quand il est monté au ciel, après ça, il est revenu, lui dans les apôtres, a mis en pratique tout ce qu'il avait dit aux apôtres dans le livre des actes des apôtres. C'est Christ en eux. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, quittez cette erreur ce soir de penser que tu peux prendre un verset et mettre la parole en pratique. Non. C'est Christ en toi qui met la parole en pratique. Et pour que Christ en toi mette la parole en pratique, tu dois être en ordre avec toute ta parole. Pas de péché, pas de doute. Alléluia. Amen. Ah, rappelez-vous, frère Branham, quand il avait menti. Quand il est allé maintenant pour prier pour le malade allait être guéri.
Ah, parce qu'il y avait un péché. Alors Christ en lui l'a convaincu de son péché. Il est allé se repentir, il est revenu et il dit dans chaque message que ce n'est pas moi qui guéris les malades. Ce n'est pas moi qui sauve. C'est Christ en moi. Amen. Alors Christ en toi, après avoir opéré la foi, il te donne une foi qui s'élèvera au-dessus de tout ce que le monde peut produire. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. La foi, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8 le dit. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est le don de Dieu. La foi, retenez s'il vous plaît, ne vient pas de vous, de ce que vous... Mais je connais. Qu'est-ce que vous savez toujours répéter? Mais je connais. La foi, ce n'est pas ce que tu connais. Non. Frères et sœurs, la foi, c'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de vos 5 sens. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu touches, ce n'est pas ce que tu sens. Non, c'est le don de Dieu. En effet, Jésus va opérer votre foi et vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Oui, la foi ne vient pas de vous-même. La foi, ce n'est pas ce que vous connaissez. Rappelez-vous Pierre, il connaissait bien comment attraper les poissons. Il connaissait bien quand, en quelle période, en quelle heure de la journée attraper les poissons. Et malgré cela, Pierre avait échoué. Toute la nuit, il avait fait la pêche, pas de poisson. Mais quand il a accepté que le médecin Jésus opère sa foi et qu'il lui a dit, jette, maintenant le frère il a dit, sur ta parole. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Ce n'est pas prendre l'écriture et la mettre en pratique. Réveillez-vous. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup dans ce message. Mais qu'est-ce que tu as encore à me dire? Le prophète a dit là-bas, la Bible dit, mais Dieu, il est mieux. Il est là. Et alors? Amen. C'est lui qui garde sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1:12. Et Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Les choses qui sont écrites dans la Bible sont cachées. Personne ne peut de lui-même ouvrir la Bible. Il faut le Saint-Esprit pour ouvrir la Bible. Vous la lisez, oui, mais elle est fermée. Alléluia. Frères et sœurs, la foi ne vient pas de vous-même. La foi, ce n'est pas ce que vous connaissez. Rappelez-vous Pierre, il connaissait comment attraper les poissons. Il connaissait à quelle période, à quelle heure de la journée attraper les poissons. Malgré ça, il a échoué. C'est quand il a accepté que le médecin Jésus opère sa foi, alors Pierre, prenant Dieu au mot, prenant Jésus au mot, a pu réussir d'attraper beaucoup de poissons, car Jésus a donné à Pierre une foi qui triomphe du monde. Amen. Amen. Écoutez ceci maintenant. Comment pouvez-vous douter quand Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent ici maintenant? À chaque culte, nous connaissons tous le verset qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Mais comment pouvez-vous douter de sa présence? Oh, ça me fait pleurer dans mon cœur, ça. Comment pouvez-vous douter de la présence de Jésus-Christ ici? Et vous allez voir comment vous doutez. Quand son glorieux Saint-Esprit est dans le bâtiment, comment pouvez-vous douter? La parole a promis ceci, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela fut promis par le Seigneur. Dieu doit tenir sa parole. Croyez-vous cela? Amen. Quand il a promis qu'il fera ces choses, Dieu y est solennellement tenu. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez là-dessus. Si vous avez un péché, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie,
je veux que vous y réfléchissiez pendant que nous allons incliner la tête pour la prière. Réfléchissez déjà sur quelque chose à laquelle vous avez échoué dans votre vie comme Pierre. Il a tout fait toute la nuit, il n'a pas réussi à attraper les poissons. Mais quand il a accepté que le médecin Jésus opère sa foi, qu'il lui a dit, maintenant vas-y. Il a dit, bon, même s'il n'y a pas de poisson, mais sur ta parole, j'y vais. Amen. Amen. Puisque toi, tu m'as donné la foi, j'y vais. En ce moment-là, je suis certain, j'arrive devant les eaux, je dis, toi, vole les poissons dans l'eau. Jésus-Christ m'a donné la foi. Allez, vous serez dans mon filet, je vous sors de l'eau. Je suis certain. Parce que ce n'est pas ma foi en moi, c'est Dieu qui m'a donné la foi. Dans ce moment-là, je suis beaucoup plus fort. Et Jésus a enlevé le doute. Il a enlevé toute inquiétude. Il a enlevé tout péché en moi qui empêcherait la foi d'agir. Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant croyants, ils demandent, ils ne soient jamais rien. Voilà pourquoi c'est honteux de le dire. Il y a des frères et des sœurs, il a fait 20 ans, 30 ans dans ce message, il ne peut pas se donner ici et dire, voilà, aujourd'hui moi je voudrais vous dire la plus grande chose que Dieu ait faite dans ma vie. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que vous marchez comme Pierre. Pour vous, la foi, c'est ce que vous connaissez. La foi, c'est ce que vous avez vu. Vous ne laissez pas le médecin Jésus opérer votre foi. Enlever tout doute, enlever tout péché et tout cela. Écoutez comment nous allons terminer. Il dit ceci au paragraphe 18. Nous lisons dans la vie d'Abraham qu'Abraham était un pèlerin, un étranger au monde. En effet, sa seule ambition était de trouver cette ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il toucha quelque chose. Il saisit Dieu et eut foi en ce Dieu-là. Ainsi, il vit à l'avance la nouvelle Jérusalem. Et il mit ses bagages au dos et devint un errant. Pas juste un errant sans objectif. Il avait foi qu'il y avait une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Une cité éternelle. Il avait comme objectif dans la vie de trouver ce lieu. Et puis-je dire ici qu'un jour, quand la bataille fut terminée, il rencontra le roi de cette cité et celui-ci lui donna la communion, le père a dit, Melchisedec. Vous croyez qu'Abraham avait rencontré Melchisedec? Amen. Et Abraham est notre père dans la foi? Amen. Alors si Abraham, après tout le pèlerinage qu'il a fait, toute l'obéissance qu'il a eue, il a fini par rencontrer face à face Melchisedec. C'est un exemple. Si vous avez la foi d'Abraham, si tu n'as jamais rencontré Dieu, si tu n'as jamais parlé avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. La foi d'Abraham n'est pas ainsi. Vous comprenez, frère et sœurs? Ah. Oh, vous ne pouvez pas être, ça je vous demande de retenir. Je vous dirai comment on le dit dans une autre brochure. Ici il dit, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans en avoir palpé la réalité. Dans un autre message, il dit, tant que vous n'avez pas vécu l'expérience personnelle d'une chose, vous ne pouvez pas en avoir la certitude. Vous ne pouvez pas connaître quelque chose sans en avoir fait l'expérience personnelle. Donc, c'est mauvais. La semaine passée, je vous l'ai dit encore. Toujours de parler du Dieu d'Abraham, Dieu de Frère Branham, Dieu de Pierre, Dieu de Paul. Mais ton Dieu à toi, tu n'en parles jamais. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement le Dieu dans l'assemblée, il est ton Dieu à toi. Alors, cherche-le pour que je dise, voilà ce que tu as fait dans ma vie, voilà ce que tu as fait dans ma vie. C'est ça le Dieu en qui nous croyons. Vous voyez?
vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans en avoir palpé la réalité. Si votre âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y avait un endroit où vous pouvez vaincre cela, comment vous ne parvenez pas à vaincre? Des années que nous crions ici à la chair contre la mondanité, vous continuez à vivre selon le monde. Les fêtes d'anniversaire, vous dansez comme les gens du monde. Pourquoi vous ne parvenez pas à vaincre ça? Quand vous entendez prêcher, dimanche soir, vous rentrez prier, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Lundi, mardi, vous recommencez. Pourquoi errez-vous alors d'église en église et de lieu en lieu? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Je répète, restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Et comme je l'ai dit, franchissez le mur du son, alors vous aurez un but dans la vie. Ah, j'aime ça. Alors vous aurez un but dans la vie. Écoutez pour terminer. La foi, c'est la victoire. Oh, elle triomphe du monde. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyiez la chose être vaincue par vous. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Pas par l'assemblée, pas par vous. Par vous. Amen. Amen. Vous savez que ici en Belgique, le service militaire n'est plus obligatoire, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui ont dit, moi je me fais inscrire au service militaire? Pourquoi? Parce qu'il veut défendre son pays. Le jour qu'il y a l'ennemi qui viendra attaquer la Belgique, comme l'Ukraine est attaquée, il dit, moi je vais tuer cet ennemi-là. Il va voir qu'en Belgique, il y a des garçons qui sont forts. Voilà ce qu'un chrétien doit être. Nous sommes les soldats de Christ. Mais pourquoi seulement être un soldat théorique? Pourquoi vous ne voulez pas dire, les démons vont voir, moi, de mon vivant, il n'y a aucun démon qui viendra jouer dans notre assemblée. Parce que je suis là, je suis soldat de Christ, je prendrai les armes. Et quand vous prenez les armes, vous allez à la guerre ne sera plus une théorie pour vous. Maintenant, pour les Ukrainiens, ce n'est plus une théorie, c'est de la pratique. Il y a des jeunes là-bas, et des vieux jusqu'à l'âge de 60 ans, je crois, qui ont pris les armes. Il y en a qui sont, quand quelqu'un meurt à ton côté, tu le vois. Mais toi, tu es tellement décidé que les balles de l'ennemi ne t'attrapent pas. Mais toi, tu en as tué beaucoup. Voilà ce que nous devrions être. Amen. Amen. La foi, c'est la victoire. Elle triomphe du monde. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous. Il n'y a rien alors qui peut vous nuire. Vous avez vaincu. Alléluia. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. N'est-ce pas, vous avez toujours prié en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment Dieu pourra-t-il faire de nous ce qu'il veut lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse? Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens viennent à l'église, s'y joignent, ils inscrivent leur nom dans le registre, sans même considérer ce que cette église croit. Ou bien sans examiner sérieusement cette église, comment ils prêchent la parole de Dieu, s'ils soutiennent ou pas le plein évangile, ou s'ils prennent juste une portion à jour d'un credo. Vous
avez vu dimanche que le prédicateur allait l'écouter. C'est important pour faire élever votre foi. Mais si vous ne tenez pas compte, vous serez toujours froid toute la vie. Votre foi n'agira pas. Mais tandis que dans le monde, vous parlez beaucoup de Pierre, vous parlez beaucoup de Paul, vous parlez beaucoup de Moïse, qui a mis son bâton devant la mer s'est divisée en deux. Mais toi, pourquoi est-ce que cela ne t'arrive pas? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Vous ne pouvez pas. Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, Dieu est ici ce soir pour satisfaire à ce besoin. C'est inutile de chercher plus loin. Sa présence est ici. Son esprit est ici et il est disposé et prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous recherchez tant. Pourquoi attendriez-vous plus longtemps? Quand vous venez à lui, quand vous venez à Dieu, ne venez pas comme un errant. Je vais aller essayer cela pour voir et je vais si ça va marcher. Non, ça ce n'est pas la foi. Vous n'arriverez nulle part. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination que vous avez tout vendu, quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'incrédulité, des frustrations et des doutes, et que vous vous approchez du Dieu vivant avec une encre sans douter, sans doute fixée dans le rocher des âges, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence de Dieu. Ce qui vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a au monde, la maladie, le mal, le péché et même la mort elle-même. Vous dites la mort? Oui, rappelez-vous, Lazare était dans la tombe et Jésus avait dit à sa sœur Marthe, où l'avez-vous enseveli? Si tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la foi triomphe de la mort. La foi, c'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. La foi, c'est la victoire sur la maladie. La foi, c'est la victoire sur l'inquiétude. La foi, c'est la victoire sur les frustrations. La foi, c'est la victoire sur le monde et les choses du monde. Amen. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez soumettre votre cas à Jésus-Christ, qui est notre médecin, qui peut te conduire à l'opération. Vous pouvez soumettre votre cas à Jésus-Christ ce soir, juste comme à votre médecin. Si tu le fais avec le médecin à l'hôpital et que tu ne le fais pas avec Jésus, alors tu as effacé Jean 3,12 dans la Bible. Jésus te le demandera ça. Vous pouvez soumettre votre cas à Jésus-Christ ce soir, juste comme à votre médecin à l'hôpital. Donne-moi ce que tu peux lui dire. Donne-moi ce que tu veux, Seigneur. Tu es mon médecin traitant. Alors vous avez la victoire. Alors vous avez la foi qui triomphe. Vous n'allez plus jamais rechercher une autre ligne de prière. Vous ne recherchez rien d'autre. Vous aurez cela juste là, tout cela réglé. Pas une seule chose, vous la demandez aujourd'hui. Dans 3 mois, vous demandez à une ligne de prière. Quand vous êtes en voyage quelque part, dans une assemblée, vous demandez non. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, vous demandez pour une chose, une seule fois et c'est terminé. Quand vous avez la foi, vous avez la victoire. Amen. Levez-vous. Que chacun soumette son cas à Jésus-Christ. Surtout comme Pierre, qui avait péché toute la nuit, avec la foi, connaissant en quelle période il pouvait pécher, en quelle heure de la journée il pouvait pécher. Et il a tout fait, il a échoué. Alors maintenant, devant Jésus, il a laissé Jésus opérer sa foi. Il a dit, j'accepte. Comme le médecin de l'hôpital m'a dit, là, je vais t'opérer, tu as l'appendicite. Je dis, j'accepte. Alors dis à Jésus ce soir, me voici devant toi, tu es mon médecin. Opère ma foi comme tu veux, j'accepte, Seigneur. J'ai confiance totalement en toi. Mais voici mon problème. Pierre avait péché toute la nuit.
selon sa connaissance, il avait échoué. Moi, j'ai tout fait pour abandonner tel péché. Le péché est toujours dans ma vie. J'ai tout fait pour abandonner, de scandaliser les frères et les sœurs. Dans mon habillement, je ne parviens pas. Je m'habille toujours comme ça, mon cœur ne fait pas. Alors, Seigneur, viens opérer ma foi.